Comment la FIA va contrôler le marsouinage des F1? Alors, oula, ça va être compliqué, je le sens là. La FIA a commencé à donner des détails sur la manière dont elle mesurait l'oscillation des F1 à partir du Grand Prix de France afin de pouvoir limiter le problème de sécurité qui en découle. Les équipes devront respecter une certaine métrique afin de ne pas trop infliger de rebonds à leurs pilotes. Le marsouinage a atteint un seuil tellement élevé à Bakou que la fédération a décidé de s'en mêler, ce qui n'a pas plu à Christian Horner, directeur de Red Bull. Mercedes a depuis reconnu qu'à Bakou, les W13 n'auraient pas respecté les mesures. Bon, ça on l'a vu hier. En effet, la direction de course a établi une formule mathématique, à retrouver en bas de cet article, pour les passionner le chiffre, pour mesurer l'oscillation des voitures, et commencer à détailler les contours de ces contrôles. On sait déjà qu'ils se feront sur l'ensemble d'une course ou d'un sprint, avec des mesures qui s'effectueront sur tous les tours officiels. Un accéléromètre standardisé devrait être installé dans la voiture, près du centre de gravité. Les équipes devront fournir une preuve de l'installation de l'appareil, ainsi que son numéro de série. La FIA aura un accès illimité aux données du dit capteur. De là, des mesures d'oscillation seront prises tout au long de la course. C'est la moyenne de ces oscillations que la fédération prendra en compte. La directive technique stipule que la moyenne des oscillations devra être inférieure au résultat d'équation qui se calculera. Alors ça doit être en joules par kilo par 100 km, j'imagine. Cette AOM, qui est donc la métrique calculée en joules par kilo par 100 km, n'est pas la seule mesure que la FIA mettra en place à partir du Grand Prix de France. En effet, la directive technique calculera aussi la flexibilité et la dégradation de la planche de bois qui se situe sous la voiture. Ça va être un marasme total à contrôler tout ça, je le sens. La FIA précise que ces mesures seront complémentaires de celles sur l'oscillation pour voir si le marsouinage, le talonnage ou les rebonds présentent un risque quelconque pour la sécurité des pilotes. Ainsi, la planche ne devra pas avoir une flexibilité de plus de 2 mm à n'importe quel endroit de la pièce. Si c'est le cas, la FIA considérera que la voiture ne respecte pas les articles 3.5.9e et 3.15.8a du règlement technique. Ces articles du règlement technique se nomment respectivement montage de la planche, flexibilité du plancher central, et ils regroupent toutes les mesures inhérentes à la planche et à ce qu'elle est censée supporter. Dans les faits, ça empêchera aussi les équipes de profiter du montage de la planche pour avoir une marge sur la manière dont cette planche est fixée, ce qui était parfois le cas jusqu'ici. Désormais, toutes les mesures seront plus strictes et tout manquement de celles-ci sera considéré comme une infraction technique. Cette directive venant s'ajouter au règlement technique, une infraction renverra immédiatement à une brèche de ce règlement, et donc aux sanctions qui s'appliquent automatiquement lorsque celui-ci n'est pas respecté. Toute voiture qui sera hors des limites de piste sera ainsi sujette, après confirmation par les commissaires et possible réclamation de l'équipe à une disqualification pure et simple. La sanction n'est pas encore confirmée, mais les équipes étaient déjà convaincues ce samedi que ce serait la punition appliquée. La seule nuance est que pour ce début de mise en place de la directive, les équipes auront le droit à l'erreur. Il faudra en effet atteindre 3 manquements au règlement pour voir une sanction s'appliquer. La directive arrivera officiellement en France, et la FIA a le temps d'ici là, avec l'aide des équipes, de peaufiner encore l'application. Voici donc la formule mathématique. Voilà, vous devez avoir fait bac plus 10 pour résoudre ça. Vous avez 4 heures. Ok, bon, on y voit un peu plus clair. Alors, est-ce que ça va changer quelque chose concrètement sur la hiérarchie? Honnêtement, je pense pas, parce que Grand Prix de France, déjà, à mon avis, personne ne va être au-dessus, parce que c'est quand même un circuit assez lisse, globalement. Donc, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Par contre, certains autres Grands Prix après, faudra voir. Donc, je doute qu'une quelconque équipe se fasse exclure. Ça m'étonnerait quand même. On verra bien. Je vous laisse commenter. Ciao.